Salut. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les personnages d'anime qui ne savent pas se battre. Une vidéo dans laquelle je parle des défauts dans certains shonen par rapport à leur style de combat. Suite à la réalisation de cette vidéo, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas en fait des personnages en question, mais plus des studios d'animation et la perspective de l'art du combat qu'ils représentent à travers cet animé. Donc on est reparti avec un top 4 d'anime avec les pires défauts en animation dans les scènes de combat, en parlant juste de shonen. C'est parti. On commence en 4ème place de cette liste avec JoJo's Bizarre Adventure. Aïe 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 aïe. JoJo's Bizarre Adventure est un animé avec des scènes de combat qui ont leur propre style. Dans ces combats, l'attention va souvent être dirigée vers les stands et leurs capacités. La raison pour laquelle JoJo's Bizarre Adventure mérite sa place dans cette liste, c'est parce que pour moi, c'est un animé qui est beaucoup trop plat, j'ai envie de dire. Beaucoup trop plat pendant les scènes d'action, qui pour moi tue un peu la fluidité des scènes intenses de cet animé. Un animé qui réutilise beaucoup les mêmes planches d'attaque et d'esquive. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Bah ouais, en vrai, une répétition excessive des mêmes coups, je vous avoue que pour moi en tout cas, c'est pas fou visuellement. Pas fou du tout. Oui, après tu vas me dire que c'est le style de l'auteur, que c'est partie du concept, et moi je vais te répondre que, on bat les couilles. C'est de la merde ton concept. Enfin, c'est pas de la merde, et c'est dommage. Pour moi, un combat digne de shonen, c'est pas des coups répétitifs et du plot armor. Non. Ce qu'on cherche, c'est des combats intenses, avec des hauts et des bas. Une situation dans laquelle le protagoniste se sert de ses sens et de son style de combat pour reprendre le dessus sur son adversaire. C'est ça qu'on cherche. Pas des... En 3ème position, on retrouve l'anime Seven Deadly Sins. Les petits de la ville, on attend qu'elles grandissent, elles et leurs fesses, elles grossissent. Aussi connu sous le nom de Nanatsu no Taizai. Bon, il y a déjà eu beaucoup de polémiques par rapport à l'animation des dernières saisons de cet animé, comme quoi les dernières saisons sont beaucoup trop brouillonnes, surtout pour la fin de l'histoire de base de l'animé. Aussi, je tiens juste à préciser que c'est le studio Dean qui s'est chargé de l'animation de cet animé. Donc maintenant, je vous ai à l'œil, hein, Dean Studio. Ouais. J'ai quand même placé Seven Deadly Sins en 3ème position parce qu'à la base, c'était un animé qui avait des scènes de combat dans lesquelles on pouvait ressentir l'esprit de l'art du combat. Par exemple, le combat de Meliodas contre Ban, bah il est pas trop mal. On retrouve des counters pas mal, une fluidité dans le combat qui est assez drôle, et des perspectives d'animation intéressantes. Par contre, quand on compare ça au combat de Ban contre le Roi Démon de la saison 5, qui était censé être un combat de malade, qui était censé, bah on retrouve rien de tout ça. C'est à peine de l'animation, j'ai même envie de dire. Des scènes fades, des répétitions de planches et beaucoup d'images où le seul effet d'animation c'est la position de l'image qui change. Un bon gros PowerPoint, j'ai envie de dire. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien de faire un animé. Mieux vaut rester sur le manga, j'ai même envie de dire. Ouais. En 2ème position de cette liste, je mets DBS, Dragon Ball Super. Pour moi, le plus gros problème de DBZ en termes d'animation et de scènes de combat, c'est l'inconsistance de la qualité des scènes de combat. Pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de Dragon Ball Super. C'est ce qu'il y a de plus récent dans DBZ, sans compter les films et les séries dérivées. Pour moi, les seuls combats dignes d'un anime shonen dans DBS sont les combats Goku vs Kefla, Goku vs Jiren avec le fini Goku / Freezer à la fin, et quelques scènes du tournoi du pouvoir. Sinon, à part ça, on retrouve des combats lents, répétitifs et souvent avec beaucoup trop de dialogue à mon goût. Perso, cette manière de faire dans DBS me déplaît beaucoup. Parce que dans DBS, on s'en bat les couilles de l'histoire. Ça fait des années que c'est de la merde. Moi, j'ai juste regardé DBS pour la nostalgie et les combats. Et quand les combats qu'on donne, bah ils sont pas ouf, bah ça donne pas envie de regarder. Et j'ai envie de dire, Toei, tu fais de la merde avec ma vie. Ressaisis-toi, un minimum. Déjà que Toyotaru il chie sur l'histoire de l'animé depuis 2015. En plus de ça, on doit se taper une animation mid dans la plupart du temps. En faisant cette vidéo, j'ai appris que le budget d'un épisode de DBS était en moyenne de 150 000 $. Par exemple, One Punch Man a un budget de 80 000 $ par épisode. Et dans One Punch Man, ils te font un travail de zinzin avec 80 000 $. Une qualité d'animation tellement fraîche, qui sort tout droit du Valhalla. Oui. Et tout ça avec un peu plus de la moitié du budget de DBS. Je suis désolé, mais moi personnellement, je ne vois clairement pas les 150 000 $ par épisode avec DBS. Je me demande bien ce qu'ils font avec 150 000 $ chez Toei. Hein, Toei Animation? Hein? Faites quoi avec 150 000 $ par épisode, hein? Facile 2ème place dans cette liste, hein. Faut même pas négocier. En première
position de cette liste, on a roulement de tambour. One Piece. Dans ma dernière vidéo, j'avais pas mal critiqué Luffy et son style de combat, et pour la plupart, vous étiez d'accord avec mon raisonnement. Mais en faisant ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que tous les personnages de One Piece ont presque tous le même problème. Presque tous les combats dans One Piece, j'ai pas envie de dire qu'ils sont nuls. Dans la plupart des cas, des combats attendus de One Piece, les combats sont souvent décevants. Dans la vidéo précédente, j'avais abordé les problèmes de combat dans One Piece, les coups téléphonés, les coups synchro avec l'adversaire en question, et les gros finishes un peu exagérés. Quand on regarde One Piece dans sa globalité et qu'on juge juste le côté artistique de l'œuvre, on retrouve beaucoup de défauts, que ce soit dans l'animé ou même dans le manga. Dans le manga, on se retrouve avec des planches qui sont parfois visuellement illisibles, ou même brouillons, et qui parfois prennent plusieurs relectures de la planche avant de comprendre ce qui se passe. Et dans l'animé, on a des combats lents avec un rythme qui donne envie de péter l'écran parce que ça fait une semaine que t'attends ton épisode, et on te vend de l'air avec un opening la plupart du temps. En plus de ça, un épisode de One Piece, ça coûte 80 000 $ à faire. C'est le 7ème animé le plus cher à réaliser, alors que c'est l'un des mangas les plus vendus au monde. Putain, la blague. Après, je ne sais pas comment Oda gère son business, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il préfère mettre l'argent qu'il gagne avec le manga sur des produits dérivés comme l'adaptation live action de One Piece, au lieu de d'abord peaufiner son manga et l'animé. Des aspects qui pour moi sont primordiaux pour réellement vendre une histoire d'animé. Après, je vous dis tout ça, mais sachez que moi aussi je kiffe One Piece, hein. Faut pas croire, hein. Je suis pas un hater de One Piece. Et de ne pas voir cette histoire être réalisée avec un niveau d'animation qui rivalise le storytelling de One Piece, pour moi perso c'est un échec de ouf. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se redit à la prochaine. Salut!